Je vais vous présenter Choisir de ralentir, un ouvrage de Nelly Pons paru aux éditions Actes Sud Kaizen. Il fait partie de la collection Je passe à l'acte. Résumé. Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous plonge dans la frénésie, une course folle dont le pendant est un inéluctable épuisement. De la planète, de ses ressources naturelles, mais aussi des hommes. Face à ce constat, une parade, ralentir. Présenté ici comme une réponse, ralentir est bien plus qu'un simple outil au service de notre bien-être. C'est un art de vivre qui nous invite à reprendre le pouvoir sur nos existences. Une démarche consciente qui se décide, se transmet et s'apprend. Dans cet ouvrage, l'auteur, qui a elle-même vécu un burn-out, nous raconte comment en réalité il lui a sauvé la vie. Véritable rescapée, elle témoigne à travers ce livre pour donner de l'espoir et prouver que l'on peut s'en sortir. Elle nous propose des clés pour adopter un nouveau mode de vie et l'idée du message principal qu'elle nous transmet pourrait se résumer ainsi. Ralentir, c'est aimer intensément la vie et l'honorer à chaque instant. La frénésie des vies modernes. L'auteur remet en cause toute cette frénésie due en partie aux progrès qui ont bouleversé notre société et s'interroge sur la face cachée de la révolution technologique, censée alléger notre quotidien. Mais où est donc passé ce temps que nous avons gagné ? Le paradoxe de la modernité. Plus nous gagnons du temps et moins nous avons la sensation d'en avoir. Qu'est-ce que le burn-out ? C'est le résultat d'un long processus. Il est important de savoir en décoder les premiers signes. Les symptômes sont, entre autres, maux de tête, troubles du sommeil, problèmes de peau, digestion difficile, douleurs cervicales, palpitations cardiaques. Petit à petit, anxiété et irritabilité s'installent. Pour sortir de cet effondrement physique et psychique, Nelly Pons insiste sur l'importance d'être bien entouré. Surtout, ne pas s'isoler. Passer du temps avec sa famille et ses amis est essentiel pour un bon équilibre. Habiter l'instant. Le burn-out impose d'effectuer des changements dans sa vie tels que revoir ses priorités pour reprendre du pouvoir sur sa propre vie, changer son rapport au temps, choisir ce que l'on veut faire de son temps et comprendre que tout n'est pas urgent, dire non aux multiples injonctions et à la pression qui vient des autres et de nous-mêmes. Un nouvel enjeu. Ne pas passer trop de temps devant les écrans, surtout les enfants. Ne remplissons pas leur vie, donnons-leur de l'espace, du vide, du rien. La recherche d'un équilibre. Pour instaurer un nouvel équilibre dans sa vie, il est important de connaître ses limites et ne pas les dépasser. On peut dans un premier temps stopper cette frénésie de la consommation. En effet, quand on a beaucoup de choses, qu'on les accumule sans pouvoir en profiter, c'est le signal qui nous dit « là, c'est trop ». Revenir aux choses simples, se reposer, marcher dans la nature, voir des amis, écrire, lire, bricoler, jardiner. Redevenir plus léger. Lâchons notre to-do list. On a tendance à toujours en rajouter dessus et elle ne diminue jamais. Cette habitude asservissante nous donne l'impression de ne pas avancer. Réapprendre à vivre différemment. Stop au perfectionnisme. Les exigences de performance sont épuisantes. Nous sommes guidés par la peur, peur de ne pas y arriver, alors on se met une pression incroyable qui nous mine petit à petit. Choisir de ralentir, c'est refuser que la peur guide nos vies. Autre étape essentielle, prendre conscience de son surengagement. Cet acharnement démesuré qui, associé à un déni de la situation, mène tout droit à l'épuisement. Hyperconnectivité, le mal du siècle. La surcharge informationnelle ou infobésité est corrélée à un usage excessif des nouvelles technologies. Cela génère du stress, de l'anxiété et grignote sur notre temps de repos. Aujourd'hui, la porte ouverte sur la connaissance tient un téléphone dans notre poche, disponible immédiatement 24 heures sur 24. Nous sommes en capacité d'envoyer un message à l'autre bout de la planète dans la seconde et de nous y rendre en moins de 2 jours. Du temps, nous en avons gagné. Mais qu'en avons-nous fait ? Oser la déconnexion. Nous sommes de plus en plus dépendants de nos smartphones. Gardons la maîtrise de ces outils. Comment faire ? Par exemple, désactiver les notifications et ne pas consulter ses emails le week-end ou en vacances. Reprendre du pouvoir sur ce que l'on fait de notre temps peut être un premier pas vers la libération de notre imagination et de notre créativité au service de la société. Nous avons tous un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Mon avis. Choisir de ralentir est un petit livre d'une 60aine de pages. C'est un concentré de conseils accompagné de dessins ludiques qui nous permettent de comprendre les mécanismes du burn-out et de mieux appréhender l'après. Ralentir, un passage à l'acte vital. Cependant, rien n'est simple, comme le précise très justement l'auteur, qui indique que se poser la question, c'est déjà un grand pas. J'ai trouvé ce petit ouvrage pratique, les illustrations sont très sympas et il se lit vite. Je ne connaissais pas les ouvrages de la collection Kaizen des éditions Actes Sud, mais j'avoue que celui-ci m'a donné envie d'en découvrir de nouveau. C'est bien écrit, précis, et ça devrait parler à beaucoup d'entre nous.
C'est un ouvrage à lire, à offrir, tout simplement parce qu'il fait du bien. Connaissez-vous cette collection? En avez-vous déjà lu? Si oui, le ou lesquels? Est-ce que ce petit livre vous tente? Est-ce que vous-même avez été ou êtes en situation de burn-out? N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience et ce que vous avez mis en place pour vous en sortir. Vous pouvez également liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser et inspirer des personnes autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.